Alors, je voudrais revenir sur la question des nouvelles technologies et du lien entre les nouvelles technologies et la croissance de long terme et la croissance potentielle. Intuitivement, on a vraiment envie de penser que quand on développe les nouvelles technologies, donc on numérise l'économie, hein, pour le dire autrement, les entreprises, le commerce, même les ménages, regardez ce qui se passe avec le télétravail, hein, où vous avez une vraie numérisation aussi des ménages, des personnes, hein. On aimerait penser que ceci conduit à des gains de productivité plus rapides et donc à une augmentation de la croissance de long terme, hein, ce qu'on appelle la croissance potentielle de nos économies. Donc on aimerait penser qu'il y a une association positive entre le développement des nouvelles technologies et la croissance de long terme au travers d'une association positive entre les nouvelles technologies et les gains de productivité. Malheureusement, on n'observe pas du tout ça. Et on a un mystère vraiment très 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 épais, hein, qui est que depuis que les nouvelles technologies, Internet se développent rapidement, disons le milieu des années 90, hein, on a continuellement, au contraire, un ralentissement des gains de productivité. Et ce qui est donc une croissance potentielle, une croissance de long terme qui est plus faible aujourd'hui, alors qu'on numérise extrêmement rapidement, hein, depuis 25 ans, les économies. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bizarre. Cette association de fait, hein, entre nouvelles technologies et freinage de la croissance de long terme. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme explication de ce paradoxe? Alors on peut avoir une explication assez simple, mais j'y crois pas trop, ça fait quand même 25 ans, c'est que ça met du temps. Et que les nouvelles technologies auront un effet positif sur la productivité au terme d'un phénomène d'apprentissage qui va être assez long. Je ne suis pas sûr que ça soit... à nouveau, ça fait quand même 25 ans, donc c'est quand même une explication qui commence à être compliquée à soutenir. Je pense plutôt qu'il y a vers une explication qui passe par la nature des emplois. On voit, dans tous les pays, on voit ça sur toutes sortes d'études, que quand on développe les nouvelles technologies dans une entreprise ou dans une économie, on crée un petit nombre d'emplois sophistiqués, bien qualifiés, à productivité individuelle élevée, et on crée beaucoup d'emplois peu sophistiqués, peu qualifiés et à productivité individuelle faible. Cas typique, c'est quand une entreprise industrielle se robotise, on va créer quelques emplois dans la fabrication et l'entretien des robots, hein, ce qui est assez sophistiqué. L'entreprise industrielle elle-même, elle va détruire des emplois parce qu'elle fait des gains de productivité, elle devient plus efficace. Ces emplois, c'est d'autres emplois, c'est des emplois industriels qui sont assez bien qualifiés. Et par contre, ça va générer un revenu supplémentaire puisque l'entreprise devient plus efficace, qui va créer plein d'emplois autour de l'entreprise dans les services, dans le transport, la restauration, les gardes d'enfants, les services à la personne. Et tous ces emplois de services qui sont créés à cause du revenu que créent les nouvelles technologies sont des emplois peu qualifiés, mal payés et peu productifs. Et donc finalement, c'est ceci qui explique la fameuse polarisation du marché du travail. On a en haut un certain nombre d'emplois dans les nouvelles technologies, dans le management, etc., qualifiés, bien payés, productifs, mais qui sont peu nombreux. Même aux États-Unis, c'est 4% de l'ensemble des emplois et pas plus. Au milieu, les emplois intermédiaires dans l'industrie en particulier sont de moins en moins nombreux. Et en bas, les emplois dans les services peu sophistiqués, les services à la personne, la logistique, etc., la distribution, la restauration, deviennent très nombreux. Et donc finalement, les nouvelles technologies alimentent cette polarisation du marché du travail et alimente une situation où le poids des emplois peu sophistiqués dans l'emploi total augmente continuellement. Et comme ces emplois peu sophistiqués ont une productivité faible, ça tire vers le bas la productivité moyenne. Il faut comprendre que les emplois associés aux nouvelles technologies, ils sont en petit nombre. En France, c'est à peu près 3% de l'ensemble des emplois. Quand vous mettez tout, hein, les boîtes de l'Internet, les startups, les biotech, etc., c'est 3% des emplois. Aux États-Unis, c'est 4% des emplois. Et aux États-Unis, c'est le même chiffre depuis 20 ans. Donc vous avez un tout petit nombre d'emplois très productifs associés aux nouvelles technologies. Et puis en face, vous avez tous ces emplois qui se créent par effet de revenu à nouveau. Hein, les nouvelles technologies, ça crée du revenu. Ce revenu crée des emplois, mais ces emplois sont des emplois en moyenne peu productifs. Et donc au total, vous avez tiré vers le bas la productivité globale de l'économie, tout en numérisant l'économie. Et je pense que c'est ça la bonne explication du paradoxe, hein, que la numérisation de l'économie n'a pas accéléré les gains de productivité.